Vous avez bien sûr épousé, enfin je dis bien sûr, il y a des mariages mixtes chez vous, mais vous avez épousé un Tutsi, Joseph. J'étais la seule, mon petit frère et moi. Les autres sont des mariages mixtes dans ma famille. On va le voir, Joseph. Oui. Voilà. Et Joseph était déjà un rescapé du génocide de 1963. Donc, Il était orphelin des massacres de son maman-là. et alors, c'est amusant, vous avez vécu avec lui pendant 16 ans. C'est ce que je me dis, c'est dommage que je n'ai jamais réalisé qu'il était profondément blessé par ce qu'il avait vécu. Parce qu'à la fin, il était vraiment fatigué de lutter. Et je me dis, si j'avais su, peut-être que j'aurais été encore plus tendre avec lui. Mais vous dites que pendant ces 16 ans, vous avez appris l'amour. Et vous comparez l'amour, d'ailleurs, ça m'a fait rire, à une marmite. Expliquez-moi. Non, ça c'est l'amour de chez nous. C'est comme Oui. une marmite. Ça chauffe tout doucement. Et une fois que c'est chaud, ça conserve la chaleur. C'est ça, parce que moi, au début, je n'étais pas du tout amoureuse de mon mari. Et ça, je n'ai pas honte de le dire. C'était ma façon à moi. Et c'est lui qui m'a appris à aimer. Et je l'ai aimé très fort. Malheureusement, je l'ai perdu au moment où je me disais, il faut qu'on reste le plus longtemps ensemble. Oui, parce que vous, donc au moment du génocide de 1994, vous l'avez vu de loin tabasser, vous l'avez vu. On lui a coupé, vraiment sa mort. on lui a vraiment tranché une main, et puis vous l'avez vu tomber sous les mitraillettes. Tout comme vous verrez plus tard vos enfants à peu près subir le même sort. Je sais que ce sont des images peut-être un peu difficiles à regarder, je ne sais pas Yolande, mais... Oui, je l'accepte, ne vous en faites vraiment pas. Parce que j'aime bien les regarder, j'aime bien leur parler. Mais ces 3 enfants, on va donner leur prénom. Il y a d'abord Christian. Oui, au milieu, il avait 15 ans, je crois. 15 ans, oui. Il y a à sa droite, que je ne me trompe pas, il y a Nadine. À sa droite, il y a Sandrine. Sandrine, pardon. Oui. Et de l'autre côté, il y a Nadine. Elles avaient quel âge? 14 et 13 ans. Donc Christian 15, Sandrine 14 et Nadine 13. Et moi, j'en avais fait 2 en fait. Oui. Sandrine, je l'avais adoptée. Et il m'arrive de regretter d'avoir fait ce geste parce que je me dis, elle serait peut-être encore vivante. Oh, avec des si... Non. Je ne sais pas. Elle Vous savez, on se culpabilise tout le temps comme survivant. On se dit, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour sauver les miens? Et on se dit, j'aurais dû peut-être faire ceci ou cela. Et ça, on vit avec. Est-ce qu'on ose expliquer comment sont morts vos enfants? À partir du moment où on parle de génocide, peut-être faut-il quand même aussi insister parfois sur les horreurs de ce génocide. Christian et Sandrine sont morts sous des coups de machette. Oui. Ils ont eu la tête tranchée. Oui. Tandis que Nadine, qui avait tellement peur, elle a vu son frère et sa sœur assassinés, elle a préféré mourir. Et se jeter dans la fosse. Et elle est morte étouffée. C'est difficile de parler de tout ça, je trouve. Vous dites même... C'est ça ma vie. Je l'ai accepté. J'accepte de vivre comme ça et je vis encore pour eux. Mais quand vous avez échappé aux génocidaires et Sperancy, comme vous l'appelez dans votre livre, qui était avec vos enfants au moment de l'assassinat, a tout vu, a tout entendu. C'est comme un mort ambulant aujourd'hui, Sperancy. On la verra tout à l'heure. Oui. Il y a une photo d'elle qu'on montrera parmi les victimes. Oui. Mais donc, vous avez été traqué, vous, pendant 6 semaines. 6 semaines où vous vous êtes caché dans des choses épouvantables, enfin dans des poulaillers, dans la brousse, mais aussi dans un Dans le poulailler, j'étais encore avec mes enfants. Oui. Et après, j'étais toute seule, évidemment. Et là, vous avez été aidé au moment où vous vous cachez sous cet évier. Vous le dites dans votre livre, je me suis cachée sous un évier. Et moi, j'imaginais un évier avec quand même pas mal de place en dessous. Et puis, j'ai vu cette photo
de cet évier sous lequel vous vous étiez caché, et c'est assez incroyable. Ah, vous oui. étiez vraiment en Avec dessous. ce siphon entre mes jambes. Oui. Oui, les tuyaux passaient là. Vous êtes resté 11 jours. 11 jours. Vous savez, quand je suis sortie, non, je te tais-toi, hein. Quand je suis sortie de là, Oui, oui. je me disais Vous que voyez. je me disais que je ne pourrais plus jamais me tenir debout parce que j'étais presque paralysée. Il y avait de quoi. Ouais. Mais si vous avez réussi à vous cacher là, c'est quand même grâce à une femme Hutu, Bien sûr, Emmanuel. Emmanuelle. Oui, oui. Elle vous a suivi pendant cette errance de 6 semaines. Ah oui, parce que de toute façon, si on n'était pas partis ensemble, elle aurait été tuée. Tout le monde était au courant finalement que c'était elle qui m'avait caché. Donc, on n'avait pas le droit de cacher un Tutsi. Si on le cachait, on devait mourir avec. C'était la loi du sang, comme ils disaient, et même les assassins. Vous avez reçu un prix, Emmanuel et vous, le prix Ah oui. Alexander Langer, Mhm. pour En votre Italie. courage et votre solidarité pendant ce génocide. Oui, c'est ça. C'est une Ah, petite en récompense Italie. finalement par rapport Moi, à ce que je vous avez trouve vécu. qu'elle aurait être à Emmanuel. Parce que c'est finalement parce qu'elle m'a sauvé la vie que je peux témoigner. Ah oui. Et Emmanuel et vous, vous n'étiez pas seul sur ce chemin-là pendant ces 6 semaines d'errance. Vous aviez même entraîné avec vous des enfants qui Des étaient... enfants qui étaient seuls. C'était Benjamin et Vincent, mais vous l'appeliez Petit Pousset, je crois. Petit poussé, oui. Et alors, avec ces 2 Il enfants, fallait, oui. c'était pas facile, hein? Ce n'était pas facile, mais moi, c'était facile parce que c'est comme si je me réfugiais chez ces enfants, que l'amour que j'avais pour les miens, je le mettais sur les enfants. Mais vous alliez dans des maisons abandonnées pour essayer de trouver refuge. Oui, Il bien fallait sûr. d'abord sortir les cadavres avant. Mais oui, il fallait habiter quelque part. Mais presque toutes les maisons au Rwanda qui étaient là, il y avait des cadavres dedans. Il fallait sortir les cadavres et nettoyer. Ces enfants vous aidaient. Bien sûr. Mais je dis souvent, il n'y a pas d'enfants au Rwanda en ce moment-là. Il n'y en avait plus. Les enfants, ce qu'ils ont vu faire, ils ont vu violer, ils ont vu tuer eux-mêmes. Parfois ont tué. En ce moment-là, il n'y avait plus d'enfants et l'innocence de l'enfant était tuée par l'adulte. Et vous dites que Benjamin et Petit Pousset vous ont redonné le goût, l'envie de vivre. Oui, bien sûr. Parce que vous savez, nous pensons que nous donnons aux enfants, mais les enfants nous donnent énormément. Mais nous sommes des ingrats par rapport aux enfants parce que au Rwanda, ce sont nous, les adultes, qui avons tué nos propres enfants. Parce que nous avons appris aux enfants à tuer, à manier la machette. Mais vous dites à plusieurs moments dans vos livres, puisque vous en avez écrit 2, vous dites que vous avez vraiment cru que vous alliez devenir folle. Et il y a des moments où vous déliriez complètement. Je le suis devenue. Je pense que le pseudo d'Emmanuel m'a aidé beaucoup. Je suis devenue folle, tout à fait. Parce qu'à un certain moment, elle a eu, heureusement, le courage de me mentir qu'elle n'était pas sûre que mes enfants étaient morts. Parce que pour moi, il n'y avait plus de raison de vivre après ça. Mais à la fin, quand j'ai eu la certitude, il ne faut jamais juger les situations de comment on peut être Réagir. dans une situation, comment réagir. Il faut vraiment vivre la situation pour voir notre capacité. Parce qu'une fois que je l'ai su, je me suis dit, je sais maintenant pourquoi je dois vivre, pour leur justice. Pour que justice soit faite, pour que j'en parle, pour que je parle de ce qui s'est passé au Rwanda. Si je n'en parle pas, il n'y a sans doute personne qui va en parler.